Décryptage avec vous, Slimane Zeguidour, bonjour. Bonjour. On peut parler de marchandage diplomatique ? Oui, en ce sens que la transaction était d'ailleurs notoirement connue dans la presse. Tous les termes de la transaction étaient là, c'est-à-dire rétablissement et non pas reconnaissance des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc en échange d'une reconnaissance du caractère marocain par la Maison-Blanche du Sahara occidental. Et c'est là que ça se corse. Donc, s'agissant des relations entre Israël et le Maroc peut toujours dire, à juste titre, qu'il est un État souverain et qu'il lui appartient, qu'il a le droit d'établir ou de rompre les relations avec quelque État que ce soit. Ça, ce n'est pas la question qui crée un contentieux. Par contre, en ce qui concerne le Sahara occidental, le Sahara occidental fait partie dans le système juridique de l'ONU de 17 territoires dits non autonomes qui sont voués en principe à décider de leur sort pour que les populations qui les habitent s'auto-déterminent. Le Sahara occidental, comme la Polynésie française ou Gibraltar d'ailleurs, en font partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un dossier qui a une dimension internationale, qui exige donc un consensus international. Et là, c'est là où Donald Trump, en s'apprêtant à quitter le pouvoir, fait une entorse à la politique classique des États-Unis, c'est-à-dire les rapports multilatéraux. Et c'est un peu la même chose comme pour la question de Jérusalem. Donc la décision américaine, ça va être une patate chaude dont va hériter Joe Biden, parce que si l'Amérique veut rester comme un arbitre dans ce dossier, un arbitre ne peut être crédible que s'il est équidistant par rapport aux protagonistes. Or, avec cette décision, l'Amérique affaiblit sa position d'arbitre. Slimane, merci beaucoup pour ce décryptage.